Dis-nous pasteur. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse abondamment dans cette nouvelle série d'enseignements « Comment réussir sa destinée ». Avant de commencer, j'aimerais que l'on puisse prier pour recommander ces instants entre les mains de Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir et te dire merci. Merci de rendre ce moment possible. Merci de bénir tous ceux qui seront connectés afin de suivre ce moment. Laisse que ta parole, laisse que ton esprit nous édifie et nous transforme au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Shalom encore une fois de plus. Ici pour vous l'apôtre Michael Fellow des églises Centre de Réveil Impact Words. J'ai la joie de me présenter devant vous afin de vous partager une série d'enseignements qui, j'ose croire, sera pour vous une grande bénédiction. Cette série d'enseignements s'intitule « Réussir sa destinée ». Je vais nous inviter à lire un texte de la Bible. Je suis dans le livre de Jérémie, au premier verset. Au premier chapitre, nous serons dans le 4e verset. C'est Dieu qui parle à Jérémie. La Bible déclare « Voici les paroles que le Seigneur m'a adressées. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai choisi pour me servir. Je fais de toi mon porte-parole auprès de peuples. » J'ai répondu, « Hélas, Seigneur, Dieu, je ne sais pas parler, je suis trop jeune. » Mais le Seigneur m'a dit, « Ne dis pas que tu es trop jeune, tu iras partout, je t'enverrai. Tu diras tout ce que je te commanderai. N'aie pas peur de gens. » Combien bénissant cette parole. Et dans ce grand thème sur comment réussir sa destinée, déjà il faut savoir que cela est rattaché à la pensée de Dieu pour son peuple. Dieu veut et Dieu s'attend à ce que nous puissions réussir. Romain est en train de dire que l'Éternel ne se répand pas de ses dons et de son appel. Pourquoi Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel? Déjà il faut savoir que Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel parce que Dieu sait que chaque personne ayant reçu un don et un appel est appelée à réussir. Dans le domaine industriel, il y a une phase qu'on appelle la phase de test. Aucun produit n'est mis en vente, aucun produit n'est mis en avant si ce produit n'est pas passé par cette phase de test. La phase de test, c'est une phase où on évalue le produit, c'est une phase où on essaye de s'assurer que ce produit réussira. Et avant que Dieu nous envoie sur terre, Dieu nous a évalués, il a vu que nous réussirons. Voilà pourquoi il ne se repent ni de ce don, ni de son appel. Parlons de notre sujet sur comment réussir sa destinée. Je serai en train de développer plusieurs points tout au long de ces émissions et parmi lesquels le premier point auquel nous allons aborder dans cette série d'enseignements, ça serait de parler de s'affranchir du passé. C'est un sujet assez complexe parce que dans la vie d'un homme, il y a beaucoup de défis. Dans la vie d'un homme, il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de challenges. Et il est important de savoir que parmi les challenges et les combats qu'un homme rencontre dans son parcours, il n'y a pas seulement les défis quotidiens, il n'y a pas seulement les hommes, il n'y a pas seulement les démons, il n'y a pas seulement les complots, mais il y a aussi les passés de l'homme. Les passés de l'homme est un poison qui peut amener un homme à ne pas réussir sa destinée parce que le passé regorge beaucoup de choses. Dans les phases du temps, nous avons le passé, le présent et le futur. Et dans les 3 phases, l'aîné de toutes ces phases, c'est le passé de l'homme. Et dans le passé de l'homme, on retrouve premièrement ce qu'on appelle les origines, c'est-à-dire d'où nous provenons, notre pays, notre race. Et dans le passé de l'homme, nous n'avons pas seulement les origines, nous avons aussi les personnes fréquentées, c'est-à-dire les familles, les collaborateurs, les collègues du travail. Et aussi, dans le passé de l'homme, on n'a pas seulement les origines, on n'a pas sellement les personnes fréquentées, mais on a aussi les événements marquants de la vie. On parle de mariage, on parle d'études, on parle d'anniversaire, on parle de beaucoup de choses. Et ces 3 événements regorgent le passé de chaque personne. Et malheureusement, il y a plusieurs personnes qui, dans ces 3 différents sources de son passé, ont connu des temps très difficiles, ont connu des situations complexes qui les empêchent à pouvoir avancer. Pourquoi je suis en train de vous dire cela? Parce que dans la pensée de l'homme, il y a 2 chambres. La première chambre, c'est ce qu'on appelle la chambre de souvenirs et la deuxième chambre, c'est ce qu'on appelle la chambre de l'imagination. La chambre des souvenirs, c'est cette chambre qui nous permet de se rappeler de nos origines, de se rappeler des personnes fréquentées, de se rappeler des événements marquants.
Et la chambre de l'imagination, c'est cette chambre qui nous permet de se projeter, de regarder demain, de réaliser ce qu'on fera demain, d'élaborer des projets de mariage, des projets d'entreprise, des projets de réussite et plein d'autres choses. Et malheureusement, dans la vie de plusieurs personnes, la chambre de souvenirs a tellement saturé la pensée que les gens ne s'imaginent plus. Les gens ne se projettent plus. Ils restent sur leur passé. Ils restent sur les choses qui sont déjà passées. Ils ne croient plus en l'avenir. Ils se disent, ma destinée a connu beaucoup de chocs, ma destinée a connu beaucoup de coups, je ne sais pas m'en sortir, peut-être même je ne réussirai pas, mais laisse-moi te dire que ton passé ne détermine pas ta destinée. Ton passé ne détermine pas ta vie. Ton passé ne détermine pas la suite des choses. Le temps me manquerait de Moïse. Lorsque Dieu le rencontre, Dieu lui dit, écoute Moïse, je t'appelle pour sauver les enfants d'Israël. Je t'appelle pour t'introduire dans ta destinée. Je t'appelle pour faire des grandes choses avec toi. Et Moïse se plaint auprès de Dieu. Moïse dit à Dieu, Seigneur, je ne sais pas comment je me présenterai devant Pharaon parce que je suis en train de bégayer. En fait, Moïse ne parlait pas seulement de son état physique, mais Moïse pensait aussi des personnes qu'il a eu certainement à fréquenter dans les palais. Quand il pensait que devant Pharaon, il y avait des hommes éloquents, il y avait des hommes, des érudits, des hommes intelligents. Il regardait son passé, il se disait, Seigneur, je ne suis pas capable à pouvoir avancer. Je ne suis pas capable à pouvoir répondre à cet appel. Le passé est devenu un grand frein pour que Moïse puisse progresser. Le temps me manquerait de parler de Gédéon, le temps me manquerait de parler de tous ces héros qui avaient une grande destinée, mais à cause de leur passé, ils se sont retrouvés bloqués, y compris les enfants d'Israël. Ils se retrouvent à un stade de leur histoire et de leur traversée. Ils disent à Moïse, pourquoi on ne retourne pas alors que Dieu était sur le point de les amener à une grande destinée? Même si on parlait aussi de Nathanaël, la Bible dit que Philippe va voir Nathanaël pour dire à Nathanaël, viens, on va rencontrer Jésus. Nathanaël dit à Philippe, il dit, est-ce que de Nazareth, quelque chose de bon peut sortir? Pourquoi? Parce que Nathanaël pensait au passé de Nazareth. Pour Nathanaël, tellement que Nazareth n'a jamais eu une bonne réputation, rien de bon ne peut sortir de là. Et je suis en train de redire et de rassurer à quelqu'un que le passé ne détermine pas là où nous sommes en train d'aller. Revenons maintenant sur le texte de Jérémie. Et Dieu rencontre cet homme de Jérémie afin de l'introduire dans sa destinée. Jérémie commence à se plaindre. Jérémie commence à dire à Dieu, Seigneur, je ne suis qu'un enfant, je ne suis pas capable. La réponse de Jérémie était aussi parce que à l'époque de Jérémie, Jérémie n'avait pas encore connu des prophètes, il n'avait pas encore connu des hommes de Dieu, il n'est pas encore connu des choisis de Dieu de son âge. Jérémie a regardé en arrière et il a dit, mais je suis un enfant parce que ce que tu me dis, ça ne ressemble pas aux enfants. Et la réponse de Dieu à Jérémie, c'est ce que je suis en train de te dire afin de chuter dans ma pensée. Dieu commence à parler à Jérémie et dit à Jérémie, écoute Jérémie, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, moi l'Éternel, je te connaissais. Dieu voulait dire à Jérémie, au-delà du passé que tu me présentes, au-delà de l'historique que tu es en train de me présenter, dans ton passé temporel, il y a un autre passé qu'on appelle le passé éternel de Dieu. Le passé éternel de Dieu, c'est le passé où Dieu bâtit l'homme. C'est le passé où Dieu forme l'homme. C'est le passé où Dieu conçoit les projets pour l'homme. Dieu voulait dire à Jérémie, c'est vrai que ton passé est compliqué, c'est vrai que l'histoire ne donne pas d'impression qu'un jeune homme à ton âge peut devenir prophète, mais tu dois savoir qu'au-delà de ce que tu vois, au-delà de ce que tu sais, toi et moi, on a une histoire. Toi et moi, on a commencé quelque part. Toi et moi, on ne commence pas lorsqu'on a commencé à t'appeler Jérémie. On ne commence pas le jour où tu as été né. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu et toi, votre histoire ne commence pas le jour de ta naissance. Il a dit à Jérémie, avant que tu viennes dans les ventres de ta mère, moi l'Éternel, je te connaissais. La première des choses pour s'affranchir du passé et entrer dans sa destinée, c'est de se dire, au-delà de mon passé temporel, j'ai un passé éternel de Dieu. Et le passé éternel, c'est le passé de la promesse. Le passé éternel, c'est le passé de la prophétie.
Le passé éternel, c'est le passé où Dieu bâtit l'homme. Et c'est là que nous devons nous concentrer et non regarder ce que l'ennemi nous présente, et non regarder ce que les défis nous ont présenté, et non regarder ce que nos origines nous ont présenté, et non regarder les coups que la vie nous a donnés. Au-delà de ça, nous devons regarder à ce que Dieu a dit avant de venir sur la terre. Je suis en train de rassurer à quelqu'un qu'aucun passé temporel ne peut empêcher le passé éternel de Dieu de te bénir, ne peut empêcher le passé éternel de Dieu de t'amener là où tu es censé être. Dieu dit à Jérémie, avant que tu viennes dans le ventre de ta mère, moi l'Éternel, je te connaissais. Il y a une différence entre connaître une personne et voir une personne. Connaître une personne et apprendre sur une personne. Connaître une personne, c'est-à-dire identifier la personne, communier avec la personne, avoir un bon rapport avec la personne. Avant que tu viennes, Dieu voulait dire à Jérémie, je te connaissais. J'avais un bon rapport avec toi. Mais ce que j'aime avec cette pensée, c'est que Dieu ne lui dit pas seulement que je te connaissais, il dit, je t'avais établi prophète. C'est-à-dire, il y avait déjà des cérémonies, il y avait des choses qui se faisaient avant même que tu viennes sur la terre. Si Dieu peut établir un prophète avant d'arriver sur la terre, si Dieu peut établir un prophète avant de naître, Dieu peut établir un chef d'entreprise, Dieu peut établir un ministre, Dieu peut établir un foyer, Dieu peut établir un diplômé, Dieu peut établir un patron, Dieu peut établir une personne bâtie dans la vie. Je t'encourage et je prie pour toi. Je veux que les saisons changent. Je veux que Dieu te fasse grâce. Je veux que Dieu t'aide à évoluer. Mais tu dois t'affranchir de ton passé temporel. Si ton passé t'empêche à progresser, si ton passé t'empêche à se projeter, à regarder dans 5 ans, dans 10 ans, regarde les passés éternels de Dieu. Attache-toi à la prophétie. La prophétie émane pas des hommes. La prophétie émane de celui qui s'appelle fidèle. Je crois au Dieu qui agit, je crois au Dieu qui fait des miracles et je prie que les saisons puissent changer, que tu entres pleinement dans ta destinée. Si la chambre de souvenirs cherchait à t'engloutir, te mettre au plus bas, tu n'es pas ce que ton passé te montre. Jérémie a été surpris. C'était sa première fois d'apprendre, oh mon Dieu, qu'il était appelé à des grandes choses. Peut-être que tu ne l'as pas encore entendu, mais par cette émission, par cette série d'enseignements, je te l'apprends qu'il y a des choses que Dieu a commencé avec toi avant que tu ne viennes. Il y a des choses que Dieu a fait avec toi avant que tu n'existes. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi. Tu dois tout simplement refuser que ton passé temporel t'engloutisse. Tu dois tout simplement refuser que ton passé temporel puisse te mettre à terre. La Bible est en train de dire « Malheur à vous, terre, car Satan sait qu'il a peu de temps. » Satan maîtrise les temps. Il connaît le timing qui lui reste. Et s'il y a un domaine par lequel Satan nous cherche à nous attaquer, c'est de passer par le temps et notamment par cette phase du passé. Nous dire tu as échoué, tu échoueras encore. Ça n'a pas marché, ça ne marchera pas encore. Et s'il y a un endroit ou encore un moyen pour nous dire à Satan que ce n'est pas fini, c'est de dire à Satan, avant de venir sur la terre, avant que tu me connaisses, il y a quelqu'un qui me connaissait, qui a eu des projets pour moi, qui a eu des choses pour ma vie et qui, éventuellement, ne m'a pas abandonné, ne m'a pas délaissé. Je me relève, je continue, j'avance, je tiens bon, car la prophétie a un temps et cette prophétie s'accomplira. Partout où tu es, j'ai besoin de prier avec toi. De là où tu es, j'aimerais juste prier avec toi sur 2 directions. La première direction, c'est de confesser que mon passé ne détermine pas ma vie. Mon passé ne détermine pas ma destinée. Mon passé ne détermine pas mon histoire. Mon passé ne détermine pas d'où je viens. Mon passé ne détermine pas ce que je serai en train de faire. Tu le confesses de ta bouche au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et la deuxième direction, c'est de confesser que mon futur est entre les mains de Dieu. Mes destinées sont entre les mains de Dieu. Je m'attache à la promesse, je m'attache au passé éternel de Dieu, je m'attache à ce que Dieu a dit pour ma vie et je déclare que je n'abandonnerai pas. Je déclare que je ne baisserai pas le bras. Je déclare que j'avancerai. Je déclare que j'évoluerai. Je déclare que je vais aller beaucoup plus loin que ce que j'ai accompli aujourd'hui. Ma destinée n'est pas une destinée d'échec. Si tu regardes cette vidéo, Dieu a eu une pensée pour toi. Dieu a voulu te relever. Dieu a voulu te booster. Dieu a voulu t'amener à aller de l'avant. Et je suis maintenant en train de prier pour toi. Seigneur, je prie pour toute personne qui a suivi cette série,
toute personne qui était au plus bas, toute personne qui était abattue, toute personne qui était abandonnée, toute personne qui était désespérée par ses erreurs, par les combats, par les luttes, que tu le relèves, que tu lui redonnes une force nouvelle, de croire en sa destinée, de croire que tu es fidèle pour accomplir tes desseins et de lui donner du carburant pour évoluer, du carburant pour aller de l'avant, du carburant pour réussir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et dans la prochaine série, nous serons en train de parler sur un autre moyen pour réussir sa destinée. Au-delà d'oublier le passé, il faut guérir dans son âme. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dis-nous, pasteur.